Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais présenter justement le Paris Live Show, donc bienvenue à vous. Merci d'être aussi nombreux dès le début. Et en actualité aujourd'hui, on va commencer par quelque chose qui n'est pas très gentil et pas très glamour, si je puis dire, avec le vaccin. Parce qu'effectivement, le vaccin est devenu obligatoire d'après le gouvernement qui veut l'imposer à partir de janvier 2021. Je pense que pour beaucoup, ils vont surtout se dire que ça sent pas très bon, surtout que techniquement et scientifiquement, ça n'a pas été prouvé. Du coup, faut faire attention. Vous voyez aussi que pas mal d'environnements, enfin, notre environnement fait que c'est pas facile. Par exemple, avec les restaurants, les bars et les établissements de nuit qui vont justement devoir fermer plus tôt et qu'ils ne vont pas pouvoir ouvrir avant le février 2021. Et c'est surtout un coup dur que ce soit pour les propriétaires, les locataires, les business, les entreprises. Enfin bon, on va bientôt, on espère que ça arrive. En tout cas, nous, on bosse toujours pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. Et on va passer à la prochaine news. Alors, prochaine news, on a le sport. Et pour les fans de foot, on a les matchs de la L1 et L2 qui seront sans supporters jusqu'au janvier 2021, pardon. Et justement, moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pareil pour la NBA, c'est pareil pour le football américain. Et en fait, ils mettent des bruits de public directement sur la vidéo. Ça, vous ne le voyez pas. Et puis avec les angles de caméra, forcément, ils essayent de jouer ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez triste, surtout que ça ne donne pas surtout la même ambiance pour les joueurs qui ont besoin du 12e joueur. Il ne faut pas les oublier. Les fans, ce sont les 12e joueurs. Et quelquefois, on a besoin d'eux pour que les équipes performent bien. Donc voilà. Avec son label OM Records, l'Olympique de Marseille, vous vous rendez compte, une équipe de foot qui fait aussi un label de musique, dis donc, se lance sur le terrain du rap. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça cool. C'est une première mondiale, un club de foot vient lancer un label musical. Enfin, vous vous rendez compte, quoi, c'est ouf. Et donc du coup, ça s'appelle OM Records. Bon, pour le nom, on ne va pas dire que c'est original, mais ce n'est pas très grave. C'est une compilation avec des stars du rap marseillais qui arrive bientôt. En tout cas, n'hésitez pas, vous allez pouvoir peut-être voir la petite adresse qui se trouve juste en bas. Et donc, pour la troisième news, on reste toujours côté musique, puisqu'on fait cette dernière transition. Sur le dernier album de Louane, en fait, on retrouve 2 morceaux écrits par Damso, Donne-moi ton cœur et Poésie indécise, et un morceau écrit par Dino, Love. Et oui, les rappeurs sont partout. Mais il n'y a pas que dans l'album de Louane qui sont là. Clairement, si vous regardez par exemple dans les jeux vidéo, maintenant on a de plus en plus d'OST de jeux vidéo où il y a du rap. Cyberpunk 2077, j'attends avec impatience. Enfin bon. Du coup, Lino annonce son nouvel album pour 2021 et on attend surtout ça avec impatience. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour les premières les actualités. On se retrouve juste après une très courte page de pub. À vous. I walk on like Gucci, I walk on like Fendi, I walk on like Cerruti, and me you like it. I walk on like Gucci, I walk on like Ferrari, I walk on like designer, and me femina, femina, fire femina, my love is unconditional. Can me, follow Kemina, Tori Tano Kemina. Et je sais pas si vous avez vu la pub était vraiment cool, noir et blanc, Balmain, nickel. Du coup, vous savez, la prochaine section, faut pas oublier, la prochaine section c'est l'invité. Et aujourd'hui, parce qu'on n'est pas qu'une émission avec que des rappeurs ou des personnalités très connues, si je puis dire, ou en voie de développement, aujourd'hui, on va recevoir Morgane. Et Morgane est une jeune fille de 26 ans qui aujourd'hui est atteinte d'un handicap super rare. Alors tellement rare qu'il va falloir que j'ai ma fiche pour lire correctement ce qu'elle a. Elle est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Alors pour ceux qui connaissent, on va appeler plutôt ça PR, comme ça au moins on est tranquille. Et elle est avec nous aussi sur le plateau, donc merci encore d'être avec nous. Et aujourd'hui, elle va raconter son combat de tous les jours. Salut les gars, j'espère que vous allez bien.
Salut, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Tu sais que tu peux me tutoyer, hein. Ah, merci. Faut quand même faut quand même être à l'aise parce que bah, forcément, sinon ça va être difficile pour nous, hein. Exactement. Du coup, ben, est-ce que déjà pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais me dire en fait qu'est-ce que c'est polyarthrite? Alors, une polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie des os et des articulations. C'est une maladie auto-immune et chronique. D'accord. Auto-immune et chronique. Du coup, c'est pas auto-immune forcément, c'est que ça atteint les globules blancs. Donc du coup, forcément, ça doit pas être facile à gérer. Est-ce que tu as des traitements? Comment tu vis tous les jours en fait? Alors, j'ai été découvert à l'âge de 21 ans, donc ancienne sportive de haut niveau. Je faisais du handball et je suis tombée malade récemment. Enfin, récemment, il y a maintenant 5 ans, donc j'en ai 26 aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à mon 8e traitement. C'est quelque chose de très compliqué parce que, comme tu l'as dit, c'est une maladie, une pathologie assez rare, mais pas que. On peut vivre avec de base, mais arrivé à un stade, la maladie, comment on peut dire ça, la maladie évolue en fait. Donc je suis à mon 8e traitement et j'ai un fort handicap. Et donc on fait toujours des recherches sur les traitements à avoir, etc. D'accord. Alors, quand tu dis que la maladie évolue, c'est parce que tu as dû voir un tas de spécialistes et qui t'ont dit, voilà, il s'est passé ça de différent, il s'est passé ça de différent. Exactement. Est-ce que ça te dérange si on en parle un peu plus? Parce Pas du que tout. pour le coup, comment ça se développe? C'était quoi, par exemple, déjà la première réaction? Ça ne doit pas être très glamour, si je puis dire, mais c'était comment? La première, la première Com- chose, Comment tu as découvert que tu as eu ça, quoi? c'est déjà j'ai eu un choc émotionnel, donc j'ai eu un décès. D'accord. Donc j'ai vu le corps malheureusement en décomposition. Et petit à petit, mon corps m'a donné des signes, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Donc je tombais, j'avais des inflammations au niveau des jambes, j'avais les jambes bleues, des déformations, etc. Mais c'était pas évident à découvrir, à voir en fait directement à l'œil nu. Donc on m'a tout de suite dit oui, tu es blessé, mais ce n'est pas le cas. Je savais que mon corps disait autre chose. Et on m'a laissé pendant 6-7 mois avec cette maladie cachée. Des traitements, oui et non, même pas du tout. C'était tout de suite, oui, elle est folle, c'est faux, parce que je ne parlais pas, je ne marchais pas, j'étais vraiment alitée. C'était très compliqué en fait. Donc je me suis battue face à tout ça et je me suis dit, bon, on va faire comment? Je vais faire comment? À l'heure actuelle, je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis posé plein de questions, je vais dans plein d'hôpitaux. C'était très compliqué en fait. J'allais dans de nombreux hôpitaux, c'était très compliqué dans le sens où on me disait oui, vous êtes juste blessé, vous n'avez rien, mais on m'écoutait pas. L'humain n'était pas là en tout cas. Oula, c'est vrai que ça devait pas être facile, surtout que si c'était la première fois que ça t'arrivait, j'imagine que tu connaissais personne qui était atteint de ça. Exactement. Au niveau réflexe, c'est simple, c'est rechercher s'il y a des associations ou des choses comme ça, des aides, et du coup, est-ce qu'il y en a? Il y a des aides, mais il faut vraiment chercher en fait. Le problème, c'est que ces maladies-là, si tu ne cherches pas, si tu n'as pas le nom directement, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où chercher. D'accord. Donc effectivement, ça doit pas être facile. Mais aujourd'hui, comment tu le vis? Tu te sens comment avec? Aujourd'hui, c'est les réseaux qui m'ont aidé un peu. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, pas de problème. Du coup, j'ai fait une vidéo sur un autre média il y a 1 an maintenant. D'accord. Et pour moi, le but, c'était vraiment de lâcher un message, lâcher tout ce que j'avais sur les épaules et dire, voilà, au grand jour, les amis, j'ai une maladie, c'est pour cela que vous ne me voyez pas, que j'ai pris du poids, que voilà, je suis plus là parce que c'était dur pour moi en fait d'accepter. Et du coup, les réseaux m'ont aidé il y a 1 an maintenant, 1 an de ça, m'ont aidé à tout dévoiler, à dire ce que j'avais, à faire un pas avec en fait au-dessus. Et comment dire ça? Ça t'a peut-être C'est permis d'assumer, d'avoir de la force, de exactement, trouver justement cette faiblesse en disant, bah voilà, j'ai ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire avec? Et ben, exactement, j'avance. Ok, très bien. exactement. Et en fait, de découvrir que d'autres personnes avaient cette pathologie, ça m'a aussi confortée en fait dans tout ce que je pensais, parce qu'on a quand même mis 6-7 mois, donc j'étais vraiment un légume. Et je me suis relevée, j'ai fait de la rééducation, personne ne croyait en moi. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, j'ai besoin de personne, je vais me relever. Et je suis une battante. Pourquoi écouter les médecins? Bien. Pourquoi pas m'écouter moi-même et aller de l'avant? Et aujourd'hui, je véhicule des messages sur Internet pour dire, n'écoutez pas que les médecins, écoutez-vous aussi parce que vous pouvez faire de grandes choses. Si on les écoute, à l'heure actuelle, je serais en fauteuil roulant et je serais
comme j'étais il y a 5 ans, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, oui, c'est un très beau message parce que croire en soi, c'est la première des étapes, quoi. C'est pas facile. Et du coup, est-ce que tu as eu, par exemple, une certaine, pas révélation, parce que tu nous as dit tout à l'heure que il t'arrivait un moment où tu t'es dit, non, il faut que ce soit moi qui me réveille, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est arrivé est-ce que tu peux nous raconter cette journée ou ce moment où tu t'es dit, ok, c'est bon, j'en ai marre? Ce moment-là, c'est le jour où on m'a dit tu vas rester en fauteuil roulant, en fait. Ah ouais, j'imagine. Du coup, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pouvais pas accepter, ça m'embête pas, mais je savais qu'au fond, il y avait un petit espoir pour me relever, pour rebondir tout de suite, parce que si je restais en fauteuil roulant, je sais que je serais restée à vie en fauteuil roulant, D'accord. et on m'aurait laissé en fait dans une case, comme j'appelle Bien sûr. ça, une case, et on Bien sûr. m'aurait pas laissé la possibilité d'aller de l'avant. Voilà. Ouais. Bah, en fait, pour moi, ce qui a été le plus impressionnant avec ton aventure à ce moment-là, déjà, merci d'avoir partagé ça parce que c'est pas facile, c'est que quand on arrive à ce genre de concession, ce genre d'évolution, la plupart des gens, en fait, il y en a qui sont croyants, donc ils vont se remettre à Dieu pour essayer de puiser de la force. Il y en a qui vont se remettre aux sciences et qui vont juste s'arrêter justement à ce que disent les médecins. Et en fait, pour moi, le meilleur, si je puis dire, c'est l'entre-deux, où justement, en plus de sa propre foi, si on est croyant, ou de ce qui est logique vis-à-vis de la science, c'est aussi de se croire en soi. Parce Exactement. que pour moi, la première médecine, le premier médicament, c'est de se dire qu'on veut guérir. Exactement. Je pense que Tout se passe dans la tête. c'est beaucoup Exactement. de barrières. En fait. Tout se passe dans la tête parce que c'est quelque chose, c'est un choc émotionnel. Tout ce qui est stress, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des maladies qui se déploient. Donc qu'on soit stressé, qu'on ait des chocs ou qu'on soit énervé, on peut avoir des choses, des maladies, mais qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Et en fait, tout se passe dans la tête. Et si tu n'es pas prêt mentalement à accepter la maladie ou n'importe quelle chose qui peut vous arriver, c'est très dur en fait. Parce que si tu te fies juste au médecin, ce qu'il dit, c'est impossible d'avancer. Il faut vraiment croire en soi et aller de l'avant. Et j'imagine que ça, c'est l'un des messages que tu veux passer aux internautes parce que c'est l'une des choses les plus importantes, j'imagine. Ça m'a beaucoup aidé, oui, parce que franchement, il y a encore quelques mois, même si j'en parlais, j'avais encore du mal à accepter ma situation. J'ai réussi à faire le deuil de la Morgane d'avant. Et quand, en fait, je mets la Morgane d'avant et la Morgane d'aujourd'hui, il n'y a pas un grand écart qui se fait, en fait. Je suis la même personne, toujours la même détermination. C'est juste que le corps change. Comment dire ça ? Mon quotidien change parce que je ne fais plus de sport, je ne travaille plus, je ne fais rien comme je faisais avant. Et il faut l'accepter. Et bien du coup, tu viens de dire que ça t'a complètement chamboulé au niveau du quotidien. Du coup, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Qu'est-ce que je fais de mes journées ? Je fais beaucoup de choses. Je crée. D'accord. Tu crées quoi ? Qu'est-ce que tu crées ? Je fais du montage photo. D'accord. Je suis artiste aussi à côté. Donc, je travaille avec un artiste plasticien depuis 8 ans. D'accord. Il m'a laissé la possibilité d'être à ses côtés et de m'évacuer, en fait. C'est de faire ces tableaux, de reproduire ces tableaux. Et c'est une chance pour moi parce que ces tableaux-là, ils vont dans le monde entier et on ne sait pas forcément que c'est moi qui suis derrière. Et juste de voir que les gens sont impressionnés par ce que je fais, ça me réchauffe le cœur, en fait. Je me dis, je me bats pas pour rien, je ne fais pas rien, en fait. Même si, des fois, je me dis, bon, je fais rien du tout de mes journées, je fais que dormir, etc. Non, derrière tout ça, il y a du travail. J'écris, j'essaye d'écrire des textes, même pour me libérer, en fait, quand j'arrive pas à parler, parce que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Et j'aime écrire, faire des visuels pour dire ce que je ressens. Donc ça passe par la couleur, par des formes, etc. Et même là, en ce moment, je fais de la peinture. Donc ça m'aide aussi beaucoup avec les mélanges de couleurs, la texture, etc. C'est quelque chose que j'aime, en fait. L'art aussi, pour moi, c'est thérapeutique. C'est quelque chose qui m'a aidé à aller aussi de l'avant, me libérer un peu plus chaque jour. C'est comme ça que tu peux aussi gagner confiance en toi, si j'imagine. C'est ça. Que tu puisses justement te dire, ok, j'ai créé quelque chose de mes mains, c'est à moi, je suis un petit peu fier de faire. C'est cool. Et du coup, là, en ce moment, comme tu dis que tu es en train de dessiner, qu'est-ce qui t'arrive quand tu veux dessiner ? Est-ce que tu as un mood board ? C'est-à-dire, est-ce que tu as, par exemple, une filotée d'images, un suivi de couleurs, et puis tu mets tout au bordel, et puis après, tu remets dans l'ordre ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, je me pose, je réfléchis, et ça vient comme ça. Et dès que j'ai une idée, j'écris. Comme ça. Exactement. Dès que j'ai une idée, j'écris directement. Et
Et en fait, ma main n'arrête pas, en fait, mon stylo n'arrête pas d'écrire. Et puis, j'écris. Et puis, je me fais des mood boards après. Donc, la nuit, je ne dors pas. Parce que déjà, il faut savoir que cette maladie, j'ai mal tous les jours. Voilà, faut savoir, j'ai mal tous les jours. J'ai tous les jours des douleurs. Il n'y a pas un jour où je me réveille sans douleur. Donc, je dors très peu. Et je me dis, je ne vais pas rester comme ça à rien faire sur mon lit, à attendre que le sommeil arrive, penser à mes douleurs. Non. Donc, j'écris. Ça me permet d'extérioriser. Et le matin, donc je vais me coucher peut-être à 5h, je me lève à 9h. Et puis hop, ma journée commence, mes médocs, la base. Et puis on commence à dessiner, à faire le mood board, etc. Donc ça m'aide énormément, ouais. Dis donc, c'est une sacrée aventure, une sacrée journée, un sacré quotidien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi un sacré message. Du coup, je voudrais te remercier d'être venu ici. Moi, personnellement, je sais que avoir une grosse maladie, ça peut... handicapante, ça te change ta perspective de vie entre quelqu'un qui peut être rayonnante d'un coup et puis à cause justement de cette maladie, elle peut très bien tomber dans une sorte de spirale où elle se sent mal à l'aise. Et moi, ce qui me conforte et ce qui, je pense, conforte aussi ceux qui nous écoutent, c'est que toi, tu as réussi de t'en sortir par la force de la volonté. Exactement. C'est impressionnant. Il faut savoir rebondir parce que cette maladie-là, les médecins ne vous disent pas tout le temps la vérité, ils vous disent juste un petit bout de ce qu'est la PR. Donc il faut chercher, il faut savoir ce que c'est, avoir l'envie de connaître cette maladie. Et en fait, quand tu la connais, tu te dis, ok ma copine, tu m'as fait ça, il n'y a pas de problème. Moi, je lui parle à cette maladie-là, je lui dis, mais attends, tu m'as assez gâché la vie. En 5 ans, je n'ai pas travaillé, je n'ai rien fait. Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux respirer un petit peu? Est-ce que je peux m'évader? Et des fois, elle me laisse, elle me comprend, elle me fait toujours des petits signes. Je dis, ouais, je suis encore là, n'oublie pas, je t'oublie pas. Mais je veux sauter ce pas et faut savoir rebondir parce qu'il y a aussi la chute des cheveux. Donc, j'ai perdu à 2 reprises mes cheveux. Là, ça commence à repousser et il y a toujours des alternatives. Faut pas pleurer sur son sort. Faut se dire, ok, j'ai plus de cheveux, j'ai des infections, j'ai plein de choses. J'ai du mal à respirer, j'ai des problèmes de poumons, des problèmes de foie, etc. Il faut savoir rebondir et le prendre positivement, en fait. Et c'est comme ça que moi, j'avance. Me dire, ok, j'ai perdu mes cheveux, c'est pas grave. Perruque, hop, laisse tomber. Qui va regarder? Personne. On passe à la suite. Problème de foie, tu vas chez le médecin. Ok, il te dit, je sais pas quoi, il n'y a pas de problème, tu me donnes tes médicaments, je ne les prends pas. Et c'est à vous de chercher... les choses naturelles. C'est à vous de chercher ce que votre corps aussi vous dit en fait. Parce que le corps dit des choses et il faut savoir le décrire. Donc si vous n'arrivez pas, écrivez chaque jour, mettez la date, l'heure par exemple, et dites aujourd'hui mon corps m'a lancé ce signe-là, etc., etc. Et au fil du temps, vous regardez toutes vos notes et vous vous dites mais peut-être que ça c'est par rapport à ça, peut-être que ça c'est par rapport à ça. Voilà. Donc faire un suivi de son métabolisme et pouvoir numéroter, transformer en science, tout ça. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. Je pense que ça a touché pas mal de gens. Malheureusement, on est un petit peu obligé de finir, je suis obligé. Après, ça ne te dérange pas si tu veux revenir, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu es libre de venir, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je serai là, il n'y a pas de souci pour ça. Du coup, pour justement alléger un peu tout ça, un petit peu le mood, et puis surtout pour reposer un peu la tête à nos viewers, parce qu'il y a pas mal de choses à retenir. Hein, et puis surtout, ce n'est pas quelque chose de facile. On a une autre page de pub à vous présenter, juste avant notre prochain invité. Je vous remercie.
re-bienvenue du coup sur ce 6e épisode du Paris Live Show. Juste avant de vous présenter l'invité du jour, on a un petit clip à vous montrer. La mal el pistolero. Nueve, 4, 2, 4, 0. Poto, je suis tarté, poto t'as capté. J'aime les gros tarpés, gros bâtards latés. Ils m'ont validé, je les ai fatigués, que de la qualité. Numéro 9, on fait des levées, eux font des levées. Ils nous ont levés, on s'est relevés. Ils nous ont fait tomber, on les a trompés comme un contre-pied. Cheer, on la refait, ok. La mal el pistolero, là-bas quel pistolero. Cheer. Poto, je suis tarté, poto t'as capté. J'aime les gros tarpés, gros bâtards latés. Ils m'ont validé, je les ai fatigués, que de la qualité. Numéro 9, on fait des levées, eux font des levées. Ils nous ont levés, on s'est relevés. Ils nous ont fait tomber, on les a trompés comme un contre-pied. Cheer. Poto, je suis OP, je suis à Saint-Tropez. J'ai mon PGP, ils veulent me stopper. 2 spi comme Benzé, faut pas me provoquer. Je vais les pare-choquer, je vais les estropier. Renoir, t'es trop stressé. Tu rappais bien, mais t'as régressé. J'ai pris des coups, j'ai encaissé. J'ai livré de la C en VTC. Gros t'es culotté, tu sais pas piloter. Tu veux prendre ma bécane et vis qu'il est condé. Tu fais que pilonner, t'es scotché au quartier. Faudra pas te plaindre quand ils viendront te lever. Policier menotté, j'avais déféré, jugé, putain, je suis tombé. Confiné, neuvré, quand il est gradé, force à tous mes prisonniers. Numéro 9, la mal el pistolero. Numéro 9, la vague el pistolero. Numéro 9. Numéro 9. Gros t'es culotté, tu sais pas piloter. La F1, le karting, faut pas tout mélanger. Je mets que des doubles classicos, je l'ai plié. Je vais garder mes principes, j'ai l'instinct meurtrier. Policier menotté, j'avais déféré, jugé, putain, je suis tombé. Confiné, neuvré, quand il est gradé, force à tous mes prisonniers. Numéro 9, la mal el pistolero. Numéro 9, la vague el pistolero. Numéro 9, numéro 9. Notre invité est tout simplement La Mal El Pistolero. Hein, franchement, c'est vraiment cool parce que moi, ça va me permettre de découvrir une personnalité que franchement, je trouve ça fun de voir tout ce qu'il a fait. Du coup, moi, j'ai quelques petits messages avant à faire passer parce que là, pour le coup, je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut peut-être une petite introduction. Du coup, en 2015, à la maison d'arrêt de Fresnes, serviette sur la tête et un rasoir en guise de micro. Un rasoir en guise de micro, vous imaginez? Hop. Les détenus plagient de Voice. Barre de rire, des douches comme direct. Les portables sont interdits dans la maison d'arrêt les plus disciplinaires de France. Vous imaginez tout simplement la pire pension au monde où vous n'avez pas le droit d'avoir de téléphone. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, pas de site olé olé, pas de Facebook, pas de Twitter. Tu peux pas envoyer de message à tes parents, même si tes parents sont en leur ville. Donc, ça peut être cool, par contre. Hein. Mais pour le reste... En tout cas, la Mal, justement, c'est un peu l'exception parce que mobile en main, il filme la scène et la balance sur Snapchat. Malheureusement pour lui, il n'a pas de chance. Hein. Parmi ses 4000 abonnés, se cache un surveillant. Je suis sûr que c'est une balance, ce mec, en plus. Bon, moi, j'ai juste une question très simple pour tous les internautes. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est El Pistolero? Bonsoir déjà. Bonsoir. Ou bonjour. Bonjour, c'est comme tu veux. Bonsoir, c'est mieux parce que tu sais, dans les émissions, quand tu dis bonsoir, c'est une émission, ça fait sérieux. Ah, Bonsoir. d'accord. Et on ne peut pas dire bon après-midi ou wesh? Tu sais, non? bon après-midi, ils vont dire c'est une émission bizarre. D'accord. C'est une émission qui est... Quand c'est bonsoir, c'est... Ok. Tu vois, Du coup, tu veux qu'on regarde la caméra ensemble et qu'on dit bonsoir en même temps? Laquelle? C'est juste celle-là. Parce qu'il y en a plein, il faut savoir, il y a plein de caméras ici. Hein. Ah, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Celle qu'elle a là devant Ouais, moi. voilà, D'accord? voilà. T'es prêt? Vas-y. À 3 et après 3. Ok, vas-y. Ok? 1, 2, 3. Bonsoir. Donc, La Mal El Pistolero, c'est un artiste avant tout. C'est un rappeur qui, comme tu l'as bien dit, a été incarcéré à la prison de Fresnes, qui a fait des vidéos, quand il était incarcéré. Et ces vidéos-là ont fait plus d'1 200 000 vues à peu près. Ouh!
Génial, c'est fou, mais en même temps, ça fait un peu comme Prison Break français, dans le sens où on a un petit peu les coulisses secrets de ce qui se passe, quoi. Exactement. En fait, c'est pour ça que les gens ont aimé, je pense, parce que déjà, ils n'avaient pas l'habitude de voir ce qui se passait vraiment de l'autre côté, on va dire, J'imagine. la barrière. Et en même temps, je me prenais pas la tête. En fait, je faisais des vidéos qui, tu sais, comme je suis tous les jours, en fait, d'habitude. Donc, c'est ça, je pense que les gens ont apprécié. Ensuite, comme je te disais, la Mallette Pistolero, c'est un artiste qui n'aime pas se prendre la tête, qui est tranquille, qui peut rigoler avec tout le monde et qui est là Génial. aujourd'hui dans le Paris Live Show. D'accord. Bah, déjà, merci d'être venu ici, hein, parce que franchement, moi, ça me fait plaisir de connaître toujours des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités. Et enfin, quand tu dis artiste, moi, ça me fait penser à plein de domaines. Est-ce que tu as un domaine en particulier que tu aimes bien? La musique. La musique. Après, Ok. tu m'as dit que j'aime bien. Hmm. Pas que je fais. Donc, j'aime Oui, bien bien sûr. J'aime bien la musique. Bien sûr. J'aime bien le foot, mais j'étais pas assez bon. Sinon, j'aurais kiffé personne. Ok, d'accord. Et la Formule 1. La Formule 1. Ouais. Pourquoi la Formule 1? Qu'est-ce qui fait que la Formule 1, cette... Bah, la Formule 1, tout C'est- simplement, parce que c'est un... Bon, j'aime bien le karting. D'accord. C'est un peu un dérivé de la Formule 1. Ok. Quand on n'a pas le talent pour pouvoir faire de la Formule 1, bon, J'allais plutôt dire quand on n'a pas le budget d'être en Formule 1, on Ouais, va le au budget karting du ou- coin. ouais, Enfin, clairement. ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Après, tu sais, t'es à ras du sol. Ça va vite, il y a de l'adrénaline. Moi, je suis un mec, j'aime bien l'adrénaline, la pression, le truc. D'accord. Donc la Formule 1, je kiffe. Même s'il y en a beaucoup qui disent que je suis un ouf. Bah écoute, si ça peut t'aider d'être comme ça et d'avancer, moi je trouve ça bien. Moi j'ai une question parce que justement tu dis que tu aimes avoir l'adrénaline. Est-ce que par exemple tu as déjà par exemple fait des sports extrêmes, ce genre de choses? Est-ce que t'es tenté par exemple, je sais pas, un saut en parachute, en élastique Non. Parce que moi j'ai fait ça. Hein. Non, mais toi, t'es fou. Bah non, c'était pour mon Non. anniversaire, c'était un pari, j'étais stupide. Ah, Voilà, bah, voilà, je comme tu l'as dit, t'étais stupide. Non, moi, je l'ai fait qu'une fois. Je tiens à ma vie, je fais pas n'importe quoi. Non, franchement. Je fais attention. Et c'est super sympa en fait. Non, ça peut être sympa, mais pourquoi jouer en fait? Ah, Le danger. d'accord. Ok. On aime le danger, mais quand il est simple en fait. Ok. Le danger vraiment où tu prends des risques, non merci, c'est pas pour moi. Ok. Je laisse ça pour les gens comme toi. Si tu veux te tuer, c'est ton problème, mon gars. Ça va, je fais confiance généralement aux professionnels qui encadrent ce genre d'activité, donc ça va. Gros big up aux professionnels qui Ouais, encadrent ce genre merci. Hein. d'activité, d'ailleurs. Et puis surtout là, en ce moment, ils sont super touchés. Avec le Covid, c'est pas facile pour eux. Hein. Il faut continuer. J'imagine qu'il y a des subventions sur pas mal de petites choses. Donc bon. Moi, j'ai une dernière question avant de passer à d'autres sujets un peu plus importants, mais c'est surtout parce que j'ai envie de te connaître. Vu que tu dis que tu es un artiste, que tu aimes l'adrénaline, est-ce que cette adrénaline-là, justement, tu la retrouves pas, par exemple, sur scène? Et si oui, si tu penses que tu la retrouves sur scène, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as des occasions, des opportunités d'être sur scène en ce moment? Alors, En avec ce le Covid, moment, c'est pas facile, en hein, ce mais... moment- en ce moment, non. Après, j'ai déjà fait pas mal de scènes. À l'époque, j'avais un groupe qui s'appelait Austère, où on a déjà sorti un Austère. album, on a fait le tour de la France aussi, on a fait plusieurs Génial. concerts à Marseille, on a fait la première partie de Rick Ross, première partie de Rof et TLF. Donc, Trop bien. on a eu l'occasion de faire des scènes, j'ai eu l'occasion de faire des scènes, avec mon acolyte Mousse d'ailleurs qui est là, on est toujours là, on a un restaurant ensemble aussi, donc on se lâche pas. Et la scène, en fait, c'est bien sûr que c'est un kiff, en fait, c'est un D'accord, plaisir. bien sûr. Mais je dirais pas adrénaline, parce que dans ma vie, j'ai fait plein de choses qui vraiment, ça, on peut appeler de l'adrénaline. Par Et- exemple, se faire courser par la police et quand tu sais que tu vas tomber, ça, pour moi, c'est de l'adrénaline. Ouais, Tu te dis, j'imagine. ah ouais, s'il m'attrape, je suis cuit. Ouais, c'est attrape-moi Et, si tu monter- peux, quoi. Voilà, mais Ouais, monter je sur comprends. scène et que les gens, ils aiment bien, en fait. Ouais, je comprends. Moi, j'ai justement, moi, ça me permet de rebondir très facilement avec ça, puisque si je te dis les rois du shopping en prison, le meilleur pâtissier, question pour un champion de Fresnes ou Canal Fresnes, tu me réponds quoi? Je te réponds gros délire, prison, incarcération, co-détenu, belle histoire. Et je te réponds aussi Cyril Hanouna, je te réponds Cyril France Hanouna. 2, je te France réponds France 3, je te réponds Arte Radio, je te réponds Street Press, je te réponds Yann Barthès, Le Quotidien. Waouh, ça fait un encroisement de beaucoup de choses. Et Ouais, pourquoi? bah, dans l'ordre chronologique. J'ai commencé à faire ces émissions de télé un peu revisitées, donc Les Rois du Shopping en prison, etc. Bien sûr. De là, comme je te disais, les vidéos ont fait plus d'1 million de vues, etc. C'est Et génial. de là,
les médias m'ont contacté, comme Le Quotidien, Yann Barthès, Cyril Hanouna, etc., etc. D'accord, ok. Donc ça me rappelle toutes ces choses-là. Et j'imagine que tu as rencontré des gens en détention qui ont compris ce que tu faisais et qui ont essayé de t'aider ou des choses comme ça. Enfin, comment c'était justement, où tu étais vraiment tout seul? Enfin, raconte-nous un peu. Non, en fait, moi, quand j'ai été incarcéré, j'avais pas Snapchat. Ok. C'est mon codétenu Bébert, en fait, qui un jour... Ouais, sérieux. D'accord. J'avais mon codétenu Bébert, d'ailleurs, big up à lui. Donc merci, hein. merci. Bébert, c'est grâce à toi. Hein. Et en fait, il me dit... Moi, avant de tomber, j'avais pas Snap. Donc, il me dit, ouais, fais Snap, tu verras, c'est marrant, tout. Donc, je commence à créer un Snap en prison. Et de là, je kiffe, en fait. Tu sais, comme un petit qui découvre un jeu vidéo. Bien sûr. Ouah, j'ai acheté la dernière Play 5, j'ai FIFA, je vais jouer, je suis content. C'est True Story, il a la PlayStation 5 là. Ok, bah c'est un super souvenir. Et de là, voilà, j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé mon nouveau jeu Snapchat. Voilà. Ah, dis donc, c'est vraiment pas mal. Enfin, Snapchat, je l'utilise pas, mais par contre, je vois beaucoup de gens l'utiliser. Et je me demande qu'est-ce qui plaît le plus, justement, sur ce genre d'activité. Est-ce que c'est parce que c'est éphémère? Est-ce que c'est parce que c'est le format? Qu'est-ce qui fait que ça t'a permis de dire, OK, je peux faire ce que je veux sur ça? Bah moi, de base, Snapchat, comme je t'ai dit, j'avais pas Snapchat. Donc, en fait, j'ai découvert un nouveau réseau. Maintenant, quand je découvre ce nouveau réseau, je vois que tu te prends en vidéo pendant 10 secondes, tu racontes un peu ta vie. J'étais pas un pro de Snapchat, je connaissais pas, tu vois. C'est vraiment un truc que j'ai découvert là-bas. Et que, en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est de faire des vidéos où, en fait, au bout de 24 heures, ça s'efface. Tu sais, j'avais pas l'impression de prendre une caméra, faire une vidéo, discuter, m'exprimer, tu sais, ou voilà, comme toi, présentateur, tu es obligé d'être devant la caméra, savoir se tenir, la posture. Là, c'est vraiment du live. Allez, on s'en ouf. Même si je fais une vidéo, j'ai une tête de fou, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de très spontané dans ces cas-là? Exactement. Que tu aimes bien et authentique. Que j'ai kiffé, ouais. Ok, c'est cool. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Et maintenant que tu le dis, effectivement, le fait que ce soit éphémère, le fait que ce soit tout simplement limité, bah, ça te permet tout simplement de profiter plus facilement. Donc, bon, maintenant qu'on a compris pourquoi ça marchait bien sur Snapchat, et franchement, merci pour l'histoire, parce que j'ai clairement snappé pendant qu'on est en détention. C'est pas mal, ça met un level un peu plus au-dessus. En tout cas, je voudrais revenir dans les toutes premières choses que tu m'as dit, parce que tu m'as dit que tu étais un artiste et que dans l'art, mais aussi dans différentes activités, tu étais un passionné de foot, si j'ai bien compris. Tu me dis que tu es un artiste, donc du coup, moi, dans ma tête, je pense à foot, musique. Tout à l'heure, ceux qui ont été là au début, ils ont vu que l'OM, en fait, ont commencé à faire un label de musique, OM Records, d'accord? Et moi, je suis sûr que tu as dû faire un morceau sur le foot, ou avec le foot. Et c'est oui, lequel? Le morceau numéro 9, qui est un morceau aussi un peu dédié au foot. Aussi à Karim Benzema. D'accord. Pourquoi lui en particulier? Parce que Karim Benzema, en fait, justement, c'est comme on l'appelle numéro 9, lui aussi s'appelle comme ça, enfin, se dit qu'on l'appelle comme ça. Donc, en gros, on l'appelle KB9, donc Karim Benzema 9. Et moi, je suis un footballeur aussi, je joue en club aussi. D'ailleurs, je voudrais rétablir la vérité. D'accord. Comme on dit toujours, les amis, là, je vais vous dire quelque chose. Je jouais ici les Moulineaux, numéro 9, j'étais capitaine. Mais il y a des gens à qui j'ai menti. Voilà, je voudrais m'excuser auprès de ces gens-là. J'étais pas en équipe première, j'étais en équipe 2. Sacré scoop. Comme on dit la vérité, des fois, au bout d'un moment, c'est toujours la vérité. Donc là, si j'ai dû blesser des gens, j'ai offensé des gens par bon mensonge, je suis désolé, veuillez m'excuser. C'était pas voulu. C'était pas pour ça. Ouais. Enfin, c'est cool. Et du coup, cette chanson, comment tu l'as créée? D'où ça t'est venu En fait, c'est quoi? C'est tout bête. J'étais au studio avec manager et je sais pas, on parlait de foot comme ça. Et
Et d'un coup, on parlait de numéro 9, tout. Je dis, ah, vas-y, j'ai une inspi, je rentre dans la cabine, tout. Bon, bref, je fais numéro 9 et tout. Et dans le titre, je dis « De spi comme Benzé ». En référence à Benzema. Je rentre chez moi, je suis dans ma voiture, je snap le son j'Instagram le son sur la story pour voir les retours un peu des gens. Moi, j'aime bien avoir les retours un peu des gens, savoir ce qu'ils en pensent ou pas. Donc, je fais ça, j'allais envoyer la story et d'un coup, je me dis, je vais mentionner Karim Benzema. Voilà, parce que je dis son blaze, mais bon, je me dis, il va pas me calculer. Et là, il me répond, il m'envoie un message, il me dit lourd. allez, go. Je vois Karim Benzema, il me dit lourd. Je dis quoi? Je regarde, je dis ah ouais, franchement, le mec il a je sais pas combien de messages, tout, là, bref, il valide. Avant le clip, justement, il fait quoi? Il m'envoie une vidéo. Il m'envoie une vidéo où on voit les dribbles un peu qu'il a, la personne qui s'occupe de lui, Yamna. Elle m'envoie une vidéo, en gros, pour un peu mettre ces dribbles-là dans le clip. Et de là, franchement, je parle avec Benzema et c'est devenu un peu mon pote, quoi. J'ai l'impression que tu fais vraiment... Ça part très vite, en fait. Ça part d'une petite étincelle et d'un coup, allez, let's go. On fait ce genre de choses et boum, tu te poses pas de questions et du coup, ça te permet d'essayer. Mais du coup, j'imagine que ce genre de philosophie, tu l'appliques aussi dans d'autres domaines. Dans tout, dans la vie, de tous les jours. Du coup, t'es comme ça tout le temps? Ouais. Putain, ça devait être cool. Oh là là. Cool ou relou, hein. Les gens qui sont avec moi, là, manager, Mousse, Ryan, c'est ça, ils peuvent dire, il est relou. Hein. Ça nécessite beaucoup effectivement de maintenance. Mais en soi, je pense que les résultats, ils sont probants. T'hésites pas, t'y vas, tu testes. Et en fait, pour moi, ça, c'est comme un entrepreneur, en fait. Tu réitères. Et le plus important, c'est d'aller vite et de le faire, quoi. Exactement. Et moi, je trouve ça bien. Du coup, j'imagine que cet esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat et de vouloir faire plus que juste penser directement dans l'action. Est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce que tu as ouvert des boîtes? Est-ce que tu as fait d'autres business, si je puis dire? J'ai un restaurant. D'accord. À l'heure Ok. actuelle, Je ne savais pas. C'est quel genre de restaurant? Chicha. 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 Ok, cool. Mais je dis salon de thé pour faire... Tu sais, quand on est dans les émissions salon comme ça, oriental. salon de thé. Tu dis D'accord. restaurant, salon de thé, ça glisse tout seul. Ok. Quand tu as vu, tu es dans des réceptions, des ceci. Vous faites quoi dans la vie? Restauration, salon de thé. Ils disent, c'est pas mal. Ils savent pas que c'est chicha. Dès qu'ils entendent chicha, ils disent, comment ça? C'est où? C'est dans le 9-3? Non. On est sur les Champs-Élysées. C'est les Champs-Élysées. Non, moi je dis toujours Champs-Élysées. Je suis à côté, je suis à 2 minutes des Champs. Mais je dis Champs-Élysées pour... bien sûr. Voilà. D'accord. Dès que t'entends le Champs-Élysées... prestige. D'accord, l'image, etc. Et c'est où? C'est avenue Wagram. Ah oui, donc vraiment à côté, quoi. Exactement. Ça 73 bis, avenue de Wagram. D'ailleurs, si vous voulez venir manger un poulet braisé, manger un petit pavé de saumon, fumer une petite chicha en détente, 73 bis, avenue de Wagram. Est-ce qu'ils peuvent, justement, avec le Covid à l'heure actuelle, ça doit être hyper compliqué pour les restaurateurs. Il y en a qui qui ont fermé, tout simplement. Il y en a qui se sont mis en pause. Et il y en a qui ont essayé, justement, de réitérer en essayant, par exemple, de créer un nouveau business model comme la livraison, des choses comme ça. Enfin, toi, tu fais comment? À l'heure actuelle, je suis fermé, moi. T'es fermé? Ouais. Tu as choisi de fermer? Ouais, on a choisi avec mon associé. Ça doit pas être facile de prendre cette décision. Ouais, de fermer. En même temps, tu sais quoi? C'est relou, c'est dur, mais la santé avant tout, comme on dit. Bien sûr, c'est la préserver. Et si ça peut permettre aux gens qui sont atteints de cette maladie de guérir, et voilà, on prend sur nous et voilà, on ferme. Mais bon, j'espère que faut vite trouver vite le vaccin là. On n'en peut plus là. Bon. J'espère qu'elle sera testée en tout cas. C'est le plus important parce qu'effectivement, si on ne teste pas un vaccin, c'est comme tout simplement s'injecter les pires des poisons, quoi. Enfin bon, c'est pas un... Enfin, déjà, ça doit prendre beaucoup de courage de se lancer. Du coup, ton restaurant, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? On est ouvert depuis... avant le Covid, on est ouvert. D'accord. Donc, c'était cette année, par contre? Ouais, cette année. Attends, c'est fort, du coup. Comment tu fais pour... Enfin, ça ne doit pas être facile. Donc, il y a eu le premier confinement en mars. Ça doit pas être facile, ça dû pas être facile parce que tu as dû fermer, j'imagine, aussi? Ouais. D'accord. Au moment où ça a été relancé, c'était quoi? C'était en juin, c'est ça? Ouais, il me semble. C'était en juin. Du coup, de juin jusqu'à septembre-octobre, tu étais en activité. C'est ça. D'accord. Et là, ça marchait bien, donc, du coup? Ouais, franchement... Avec la reprise... En fait, la première vague du Covid, le premier confinement, juste après le déconfinement,
ça nous a amené de la fraîcheur dans le restaurant, franchement, une nouvelle vague, parce que les gens, je pense qu'ils voulaient se venger, ils voulaient sortir, ils voulaient s'ambiancer, ils voulaient aller manger. Bien sûr. Donc nous, ça a été bénéfique pour nous, je pense pour pas mal de restaurateurs aussi. Hein. Et ça a été bien, mais là, la deuxième vague, là, ça a un peu tout cassé, mais bon. Ok. C'est quoi la spécialité dans ton restaurant? Poulet braisé. Poulet braisé. Ouais, franchement, le poulet braisé, c'est le... Franchement, les gens... Ah là là. Bah, c'est pas à moi qu'il faudra dire ça 2 fois. Hein. Clairement, le poulet... Alors, le poulet, et moi, c'est une grande histoire de moi. Hein. Si jamais vous regardez mon Insta, j'ai fait du poulet... J'ai cuisiné pendant 5 heures un poulet et que j'ai... en anglais, on dit shredded chicken. En fait, que j'ai émincé. Ok. Et en fait, c'est tout doux, c'est tout tendre. Et franchement, mes amis disent que c'était bon. C'était un peu un plat un peu mélangé Tex-Mex parce qu'en fait, on a fait des nachos au cheddar fondus avec jalapenos et poivrons, etc., etc. Et à côté, guacamole. Merci d'ailleurs, Calvin, pour le guacamole. Il était merveilleux. Et du coup, grosso modo, on a tous mangé ensemble, donc ça c'était cool, bien sûr. C'est des gens qui habitent avec moi, donc du coup, au niveau du Covid et au niveau des restrictions, ça fait partie de la famille, c'est normal. Bien sûr. Moi, j'ai juste un truc, justement. Est-ce que dans ta recette, tu as un petit truc spécial? Qu'est-ce qui fait que ça va changer des autres poulets braisés? La seule chose Moi, j'ai faim. qui fait qu'il change des poulets braisés, C'est c'est que t'es à côté des Champs-Élysées. D'accord. C'est juste ça qui fait la différence. Ok. Après, la recette du cuisinier, c'est le cuisinier, j'ai pas le droit de la dévoiler. Bien sûr. Il va m'envoyer un message, il va me dire, t'as dévoilé ma recette. D'accord. Tu vois, c'est comme les druides panoramix, Oui, bien sûr. la potion magique. Ouais, sauf que la Personne potion connaît magique. la recette. César, il a essayé, il n'a pas réussi. Peut-être moyen de savoir. Ah là là. C'est cool, c'est cool. Moi, j'ai une question, mais qui va peut-être te sembler complètement basique, et c'est pas grave parce que c'est sans transition en fait. C'est parce que tu dis que tu es un artiste. Est-ce que dans ton procédé artistique, est-ce que tu te crées un personnage ou est-ce que tu es toi-même en plus en mode x10 ou x2 en fonction justement de l'influence de l'artiste, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une différence par exemple entre Lamal et El Pistolero par exemple? Il n'y a pas de différence. D'accord. Enfin, D'accord. quand je dis ça, il n'y a pas énormément de différence parce que je ne suis pas dans une pseudo-matrix, on va dire. Tu sais, le mec, il dit non, lui, c'est un autre personnage. Le mec, il est schizophrène. Ouais, non, moi, j'ai deux personnages. En fait, je suis comme ça. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont envie de se protéger et qui veulent créer des personas, si je puis dire, qui sont assez... Les gens, ils font ça parce que quand ils sont en mode artiste, ils font peut-être les restas et D'accord. ils disent qu'en fait, dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Arrête tes conneries, poto. Si t'es comme ça, c'est toi. Ok. C'est toi l'artiste, c'est toi. D'un côté, tu vois, si tu fais un film, demain, t'es acteur, je peux comprendre. On t'a donné un rôle, on t'a donné un personnage. Là, tu rentres dans ce rôle-là. Mais une fois le film terminé, poto sort du rôle. Ok. Là, dans la vie de tous les jours, si tu es un artiste, tu marches dans la rue, on te reconnaît en tant qu'artiste. Mais on reconnaît qui? Alors, on reconnaît l'artiste ou on reconnaît la personne? Mais pour moi, il n'y a pas de... Après, je peux comprendre que quand tu es au studio, tu écris, tu rentres dans, tu vois, dans une autre... Tu peux dire... Voilà, C'est ton processus. Voilà, c'est quelqu'un quoi. d'autre, si tu veux. Mais Ok. moi, je suis dans la vie de tous les jours ou artistiquement, je suis la même personne. D'accord. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que tu dirais la même chose aux deux aujourd'hui? Si Pas t'avais forcément, parce que je suis plein dans ma tête déjà. On est D'accord. beaucoup déjà dans ma tête. D'accord. Mais Génial. j'ai pas dit que c'était pas la même personne. Vous êtes combien? Ouais, je sais pas, on doit être une demi-douzaine. on va Une dire. demi-douzaine. Ok. Excuse-moi de te couper. Non, t'inquiète Ceux pas. qui me suivent sur Insta, ils savent très bien, dans le Lamal Live Show, ils savent très bien que je suis pas tout seul dans ma tête. Ok. D'ailleurs, dédicace à Madame la greffière. Je vais de Bordeaux, on est ensemble. Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est exactement le Lamal Live Show, c'est comme ça. C'est du n'importe quoi. Ah, ok. Ouais, c'est cool. C'est cool. Non, mais en tout cas, enfin, je peux comprendre que quand on est artiste, on ait besoin d'avoir un processus pour créer. Comme tu dis, il y a des fois où, quand tu veux créer quelque chose, tu jettes et tu vois ce qui marche et j'imagine que tu avances par rapport à ça. J'imagine aussi que aujourd'hui, comme tu m'as dit que tu avais plusieurs messages différents à envoyer aux gens, d'accord?
du coup, ça crée pour moi, ça crée toute une richesse de ton personnage, de toi, de ton historique, de ton background, qui est intéressant déjà. Hein, donc merci d'être là, c'est super cool. Deux, moi ce que j'aime vraiment, c'est le fait d'être immédiat. J'ai pas l'impression que tu es quelqu'un qui va prendre de l'élan. Tu as besoin de sauter, tu me dis pas où, tu dis jusqu'à où. Tu vois ce que je veux dire? C'est if you have jump at when. Et donc moi j'ai une dernière question, et je pense que c'est une question pour les internautes. Hein, si tu avais un message à leur faire passer, ce serait quoi? Si j'ai un message à faire passer aux internautes, qu'est-ce que ça serait? Ça serait dans la vie, frérot. Frérot, je dis frérot ou sœurette, hein, comme on veut. Bro. Dans la vie, il faut toujours croire en soi, ne jamais écouter les gens, peu importe. Je dis pas que les gens ils veulent pas ta réussite ou autre ou ceci, mais ce que tu fais, crois en toi, tu peux réussir. Après, ce que les gens disent, tu t'en fous. Lance-toi, continue, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un... Moi, je pars du principe où, déjà, si t'as l'ambition, t'as l'intention de faire quelque chose, c'est que t'as une qualité, t'as un certain talent. Donc, ne lâche pas et je te souhaite tout le bonheur du monde et la réussite. En tout cas. C'est un super message en tout cas. Enfin, clairement, Merci, même si tu l'as pas écouté. On sait, l'envers du décor, on la connaît. C'est pas vrai. Mais j'avoue, avec le message en plus de Morgane et du tien, en fait, on a l'impression que tout simplement, que c'est un message d'unification, si je puis dire, de faire en sorte que sa propre personne soit la plus exprimée de façon la plus simple, mais aussi la plus efficace. C'est de se connaître, c'est de ne pas hésiter, c'est de foncer, quoi, si j'ai bien compris. C'est ce que j'allais dire en plus, c'est que tout à l'heure j'ai écouté, j'ai regardé aussi et écouté ce que Morgane a dit, et je trouve qu'elle a très très bien parlé. Ouais. Franchement, c'est génial. Très très bien parlé. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. On a fini notre petite émission aujourd'hui, donc je voudrais tout simplement remercier un peu tout le monde. Donc merci d'avoir suivi encore ce Paris Live Show. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en régie combien nous avons été aujourd'hui? Oula, putain, j'ai de la pression. Tu sais, on a été 1250, et surtout, pour moi, c'est une nouveauté, hein, parce que clairement, je fais pas ça tous les jours. Hein. Mais merci surtout aux deux invités, hein, Morgane et le Pistolero, puisque franchement, leur témoignage, ça a été au top niveau. Merci aux équipes techniques. On a eu vraiment pas mal de nouveautés, pas mal de choses à faire, pas mal de nouvelles inclusions à faire. Merci surtout à ceux qui participent aujourd'hui, qui font vraiment pas mal de choses. Merci surtout aussi à vous, les internautes. Et je veux vraiment vous dire merci, parce que c'est vous qui donnez la force au programme, c'est vous qui donnez la force aux gens qui sont ici. Merci à tous ceux qui ont participé justement de près ou de loin justement au fait que moi je sois ici. Donc merci à la coiffeuse, merci à la maquilleuse aussi. Hein, clairement, c'est quelque chose d'assez qu'il ne faut pas oublier, hein, tout simplement. Et du coup, moi, normal, on est censé faire un segment pour le prochain. C'est un petit peu le truc basique normal, hein, comme on dit. Donc n'oubliez pas justement que dimanche prochain, on a un autre rendez-vous en direct à 18h pour le Paris Live Show, toujours sur Instagram. Merci encore d'être venu. Music, please.